Salut tout le monde, on est mi-novembre, il fait un temps magnifique et j'avais envie de me lancer un petit défi. Ce défi, c'est de trouver un maximum de plantes sauvages comestibles facilement identifiables dans les 500 mètres, allez même pas, on va faire pire, dans les 100 mètres autour de mon habitation. On va voir combien je peux en trouver. Numéro 1, la vergerette avec son petit goût de poivron ou de poivre. En numéro 2, juste à côté, des jeunes feuilles de pâquerette. Et oui, elles sont comestibles en salade, c'est un vrai délice, ça remplace la mâche. En troisième, la lampsane avec ses feuilles très caractéristiques. Vous voyez cette forme avec les petits lobes, là, tout petit lobe et un énorme lobe terminal. Quand elles sont très jeunes, elles sont bonnes et elles ne sont pas amères, profitez-en. En quatrième, le laiteron maraîcher avec ses feuilles un petit peu dentées, lobées, dentées, et qui est l'ancêtre de notre salade. Donc il n'est pas rude celui-ci, donc on peut le manger assez facilement. Donc pareil, en salade, idéal. En cinquième, le fameux et très connu plantain lancéolé, avec ses longues feuilles oblongues et ses nervures bien parallèles. Pareil, on peut manger en salade mais ciselé, ou tout simplement cuit comme des épinards. En sixième, ces jolies petites feuilles de potentie, elles aussi sont comestibles. En septième, les feuilles de Véronique qui nous font des magnifiques petites fleurs bleues. En huitième, le trèfle et ses feuilles au doux goût de petits pois. En neuvième, le rumex et son petit goût acide qui se mêle très bien à un gratin de pommes de terre. En dixième, les jolies feuilles de mauve sauvage au goût très doux et pleines de mucilage, parfait pour les soupes. En onzième, le gaillet. Et oui, tous les gaillets sont comestibles. Le gaillet jaune, le gaillet blanc, le gaillet croisette et même le gaillet gratteron. En douzième, le cousin du plantain lancéolé, ici le plantain majeur, avec ses feuilles en forme de spatule, beaucoup plus larges, mais les mêmes propriétés que son cousin. En 13e, notre fameux copain, le pissenlit, qui ressemble à d'autres, hein, attention malgré tout, mais on sent bien au toucher, elle est bien douce, absolument pas rugueuse. Les jeunes feuilles sont tout à fait comestibles, par contre, attention, quand elles vieillissent, elles deviennent amères. 14e, la passiflore, et vous ne le savez peut-être pas, mais ces feuilles peuvent être séchées et consommées en infusion. En 15e, l'emblématique ortie, avec ses feuilles terminales, douces et délicieuses une fois cuites ou bien ciselées finement. En 16e, l'ail des vignes, une de mes préférées que j'utilise comme de la ciboulette. 17e, les graines de carottes sauvages que l'on peut broyer finement pour aromatiser les plats. 18e, les incontournables cynorrhodons de l'églantier. 19e, le silène latifolia en fleurs, dis donc, avec feuilles et fleurs comestibles. 20e, la menthe sauvage que l'on peut utiliser comme la menthe classique. 21, la porcelle enracinée, toxique pour les chevaux, mais pas du tout pour l'homme. 22, dans la série des fruits, le prunelier, c'est la pleine saison. 23e, une aromatique que j'affectionne particulièrement, l'aquilée millefeuille, que l'on peut ciseler pour mettre par exemple dans du taboulé délicieux. 24e, dans la série des fruits sauvages, l'aubépine. 25e, la ballotte noire. C'est une plante qui a des propriétés sédatives, donc vous pouvez consommer ses fleurs et ses feuilles en tisane. Et voilà, en très peu de temps et à moins de 100 mètres de ma maison, j'ai trouvé 25 plantes sauvages comestibles. Évidemment, il y en a bien plus, le but n'était pas non plus d'y passer trop de temps, mais voilà, vous saurez qu'en novembre, on peut trouver plein de choses. Et pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier de ce savoir, pensez à liker et à commenter la vidéo, et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site lasauvageonne.org pour être au courant des animations et de nos projets à venir. Je vous dis à très bientôt, bye bye.